Marca, Jasmine? c'est parti! Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, l'invité de la semaine, Alice Roméo! De Roméo Tricot, évidemment. Bonjour, très contente d'être ici. Hey, on a parlé de Roméo Tricot dans le dernier podcast. Exactement. C'est la vraie Alice. C'est la vraie Alice qui donne des cours de crochet. Donc Alice, présente-toi. T'es qui? Je suis qui? Ok. Moi, c'est Alice Roméo. Je suis amie avec vous deux. Jasmine est obsessed avec moi. Puis c'est ça. C'est quoi ton sujet cette semaine, Alice? C'est l'intersectionnalité. Pourquoi t'as choisi l'intersectionnalité comme sujet? Parce que je trouve que c'est très intéressant. Puis, puisque je considère aller étudier en sociologie, c'est un sujet qui est très important en sociologie. Puis, en tant que féministe, je trouve que l'intersectionnalité, c'est très, très important à comprendre. Exactement. Très cool. Fait que parle-nous un peu, c'est quoi l'intersectionnalité? Ok. Premièrement, là, je vais donner la définition Wikipédia, parce que Wikipédia fait des meilleurs jobs que moi pour donner des définitions. Ça dit que l'intersectionnalité, c'est une notion employée en sociologie et en réflexion politique qui désigne la situation de personnes subissant simultanément plusieurs formes de stratification, domination ou discrimination dans une société. Très belle définition, beaucoup de mots. Beaucoup de mots. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, là? L'intersectionnalité, en fait, c'est le point commun, puis c'est les différentes branches quand on parle d'oppression dans une société. Fait que là-dedans, je veux dire que dans l'intersectionnalité, on considère le genre, on considère l'orientation sexuelle, on considère l'ethnicité, la religion, les handicaps, le milieu socio-économique, ce genre d'affaires-là. Très, très cool, très, très cool. Fait que, qu'est-ce que tu voulais... tu voulais que le podcast aille vers où aujourd'hui? Premièrement, éduquer les gens sur l'intersectionnalité puis comment que ça s'applique dans nos vies. Je trouve que c'est important d'avoir tout le temps une réflexion sur ces oppressions, oui, mais surtout sur ses privilèges puis comment que ça joue dans notre vie. Très, très cool, très, très cool. Fait que je vais donner un exemple. Vas-y, on commence avec un exemple. Ok. Fait que quand je parle d'intersectionnalité, là, comme j'ai dit avant, c'est que dans l'intersectionnalité, on va considérer tous les facteurs qui mènent à un certain niveau de pression, mais il faut aussi considérer tous les facteurs qui mènent à du privilège. Puis je pense que c'est beaucoup en prenant conscience de nos privilèges que c'est plus facile de comprendre les différentes oppressions dont on n'est pas nécessairement victime. Fait que par exemple, on peut réfléchir en même temps de comment qu'on est privilégié dans la vie. Ben, tu sais, par exemple, là, si je nomme mes oppressions, okay, selon la grille intersectionnelle dont j'utilise présentement. Bon, ben, dans mon genre, je suis une femme, je suis queer, et puis je suis neurodivergente. Ça serait mes oppressions. Fait que comment que ça joue? Bon, ben, il y a une oppression par rapport à être une femme dans la société. Donc, je vis dans une société patriarcale et ça a un impact sur ma vie puis sur mes opportunités. Je suis queer. Ben là, ça dépend de comment que je veux vivre ma vie puis avec les personnes dans lesquelles je veux vivre ma vie. Bon, ben là, il peut y avoir un problème si je suis entourée de personnes homophobes. Puis, ben, je suis neurodivergente. Ben, notre système scolaire est pas nécessairement adapté à la façon dont mon cerveau fonctionne et donc, ça pose un certain problème. Bon, je vais y parler de ça. Maintenant, mes privilèges. Ben, bonjour, je suis une femme blanche. Comment ça joue dans ma vie? Ben, c'est que j'ai un énorme privilège puis je suis pas victime de racisme. Je suis dans un bon milieu socio-économique. Ben, ça me donne tellement d'opportunités. Je n'ai pas d'handicap. Bon, ben ça me permet de faire plein de choses que des personnes qui vivent avec un handicap ne peuvent pas faire. Puis surtout, la société est bâtie pour accommoder mes besoins selon moi qui n'ai pas d'handicap par rapport à une personne, par exemple, qui utilise une chaise roulante. Ben, c'est vraiment plus difficile de naviguer dans le monde avec une chaise roulante parce que la société n'est pas bâtie pour ça. C'est ça. Très bel exemple. Très bel exemple. Complet. On vous invite à tous faire la réflexion à la maison. Je trouve ça intéressant parce que juste d'avoir la réflexion de comment que ça joue dans notre vie, ben ça fait remettre les choses en perspective, mais aussi ça nous fait réfléchir de, tu sais,
on pense, mettons, tu sais, je l'ai pas facile, ok, mais aussi j'ai ces privilèges-là, ou, tu sais, ça nous aide à comprendre, ben, tu sais, je peux pas me positionner nécessairement sur le racisme parce que j'en vis pas. Fait que ça fait en sorte que, ben, vu que je vis pas de racisme, qu'est-ce que je fais? Je m'éduque là-dessus, puis surtout, je vais écouter les témoignages de ceux qui en sont victimes. C'est ce genre d'affaires-là. Est-ce que vous voulez parler de peut-être vos privilèges et vos oppressions? Vas-y, Marca! Puis comment que ça joue dans ta vie, évidemment? Oui. Mes oppressions. Ben, je suis queer. Ouais! Ben, je suis une femme. C'est pas mal tout. Puis je suis blanche. Ben, j'ai un handicap, mes yeux, là, mais ça va pas vraiment compter. Ben, là. t'es quand même 70% Et aveugle. aveugle! Ouais, mais ça m'empêche Mais pas non, de je naviguer sais. dans la vie. Non, exact. À part de me maquiller, là, mais c'est pas un problème. Ton maquillage est très beau, by the way. Oui. Euh, Puis de voir la restop, mais ça, c'est pas grave. Aussi, une fois au marqueur, vraiment, faut que tu dises quand il y a une lumière rouge parce que des fois, c'est plus difficile. Non, ça, c'est parce que je m'emporte. Ah, ok. Je m'emporte Bon, dans ma confiance. Ok. C'est parce que tu textes souvent? Non. C'est Ta Ce gueule. n'est pas le sujet du podcast. On en fera un sur Marca qui texte au volant. pas vrai. C'est faux, Marca tout le monde, ne c'est texte vraiment pas au faux. volant. Marca s'arrête à chaque fois sur le bord de la route pour envoyer son texto et lire les textos. Mais c'est correct. On l'a jamais vu faire ça par contre. Preuve à l'appui. Prochaine fois. Mais non, parce que s'il y a quelqu'un dans le char avec moi, je vais pas arrêter. Ok, là, on divague. Ouais, des si on sujets. revient à l'intersection. On Sinon, revient on avec- revient à mes privilèges, c'est vraiment d'être blanche. Oui. Mais, je vis en campagne. Mais, mes parents ont de l'argent. Oui. Fait Puis comment que ça joue dans ta vie concrètement? Comment que ces privilèges-là... ben, je vis pas de racisme. Je peux aller à l'école facilement. J'ai l'impression que par contre, on est tous dans des situations relativement similaires Ah, ben oui. sur cette grille-là que tu parlais tantôt. Là. Fait que je pense que c'est ça. Les privilèges puis les oppressions sont assez similaires dans chacune d'entre nous. Mais c'est vraiment important. Sincèrement, faites l'exercice à la maison. Puis par la suite, essayez de voir les parties où vous avez un privilège, comment s'éduquer. Est-ce que tu as des bonnes formes d'avoir une facilité pour s'éduquer sur ces sujets-là? Oui! Ben, il y a des études, évidemment. Moi, c'est ça, j'en ai lu plusieurs parce qu'à chaque fois que j'ai un travail à faire à l'école, je suis comme, ben, je vais parler de l'intersectionnalité. Fait que lire les études, mais aussi une bonne façon de s'éduquer, c'est juste aller chercher à l'extérieur de ce que toi t'écouterais normalement. Fait que par exemple, aller chercher des sources ou des sujets qui sont pas nécessairement dans ton intérêt, ben ça l'aide beaucoup à s'éduquer pour justement l'intersectionnalité puis des problèmes qui nous touchent pas nécessairement. Puis je pense que la sensibilisation passe par là. Sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est très très facile de s'éduquer. Oui, il y a de la mauvaise information, mais il y a surtout des très très bons témoignages de personnes qui expliquent bien. Là. Mais c'est ça, sur les réseaux sociaux, c'est surtout de s'éduquer auprès des personnes que ça concerne. Des témoignages. Ben absolument, tu sais, c'est pas moi qui va te faire un cours sur les handicaps parce que j'en vis Non, pas. c'est ça. Mais tu sais, je pourrais te parler de féministes parce que, tu sais, Ouais. tu comprends? Puis c'est aussi d'autres choses. Ah oui, des documentaires. Sur Netflix, il y en a des très très bons documentaires. As-tu des exemples vite comme ça? Mais ça me vient pas tout de suite en tête, mais il y a des bons documentaires sur le féminisme, aussi sur les luttes antiracistes. Il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Puis aussi, ben évidemment, j'ai des livres. Je pense que ça s'appelle Female Rage. C'est un livre qui parle de la colère des femmes, puis comment que la colère chez les femmes est vue dans la société. Je pense que j'ai Puis aussi, de ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'il y a une approche interraciale. Fait qu'à un moment donné, ils disent oui, tu sais, une femme peut moins se fâcher en public, mais après ça, ils disent, mais c'est encore pire pour, mettons, les femmes noires. Ben, ils ont vraiment, vraiment moins l'opportunité d'avoir des fortes émotions parce qu'ils vont être automatiquement mises, ben, tu sais, ils sont complètement folles. Ça, c'est une approche intersectionnelle. Je voulais parler ensuite des mouvements sociaux. Oui! Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup analyser. Les mouvements sociaux.
Mettons, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le féminisme, genre au secondaire, je regardais beaucoup les luttes féministes blanches. Mais c'est tellement différent. C'est ce qu'on appelle du white feminism. Fait que c'est du féminisme de base qui se bat, oui, pour l'égalité des genres, mais quand on regarde réellement, les personnes qui sont au cœur du mouvement, c'est les femmes blanches qui se battent pour le droit des femmes blanches. Ils vont pas aller chercher l'opinion des... C'est pas intersectionnel. Ouais, c'est pas intersectionnel, puis ils vont pas aller chercher l'opinion puis le point de vue des femmes de couleur ou des personnes qui sont dans une différente... dans une autre... d'une diversité de genre, ok. Mm-hmm. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Fait que quand j'ai commencé à faire des recherches sur le féminisme, c'était vraiment ça que je voyais. Puis, je trouvais ça plate. Mais après ça, j'ai réalisé que une des raisons pourquoi les mouvements féministes présentement ont moins d'impact, je trouve, c'est justement à cause qu'il y a un manque d'intersectionnalité. Quand on fait un mouvement qui est trop précis, là, par exemple, je veux plus de droits pour les femmes qui travaillent au café XML au cégep Garneau. Ok, t'as un mouvement social. Bravo. Par contre, c'est tellement réduit, puis on va être genre 5 qui vont participer au mouvement parce que ça touche pas assez de personnes. Puis ceux qui sont pas des femmes qui travaillent au café XML au cégep Garneau, ils vont pas se sentir représentés par le mouvement. Ce qu'il faut, c'est un mouvement intersectionnel qui inclut pas juste les femmes, cisgenres, puis pas juste les femmes blanches. Tu sais, faut inclure tout le monde pour que le mouvement social soit plus... un plus gros impact. Un plus gros impact, ouais. Exact. Très intéressant. T'as-tu des exemples de personnes, mettons, qui ont parti, genre, mettons, au Québec? Au Québec. Ou pas nécessairement au Québec, là, ça peut être partout, là. Tu sais, des mouvements qui sont partis... Mettons que c'est là avec l'avortement, là, ouais. Quand même, il y a plusieurs mouvements là-dessus. Mais souvent, c'est pas intersectionnel, puis ça parle juste de femmes. L'avortement, c'est un bon exemple. Quand on regarde ce qui se passe, mettons, présentement aux États-Unis, t'as des femmes qui, ils vont faire des manifestations et tout, mais après ça, t'as, mettons, des femmes afro-américaines qui vont dire « Ok, mais moi, je me sens pas concernée par ton mouvement parce que, tu mentionnes pas c'est qui est plus visé par les voix les lois anti-avortement, qui sont malheureusement les femmes noires. Parce que si on regarde la démographie qui est plus susceptible à être dans une situation de pauvreté, c'est malheureusement les femmes noires. Et donc, c'est ces personnes-là qui ont moins les moyens d'avoir un avortement illégal, parce qu'il va quand même y avoir des avortements, et donc qui vont risquer d'avoir des avortements dangereux, qu'on appelle des avortements de ruelle. C'est aussi qui ont moins les moyens de payer des moyens de contraception. Exact. Qui ont plus besoin d'avortements. Exact. Puis aussi, j'ai souvent vu la conversation que il y a des femmes de couleur qui vont pas s'identifier au mouvement féministe. Sont comme, moi, je suis pas capable de m'identifier comme féministe parce que le mouvement féministe est tellement teinté de racisme. Tu sais, les suffragettes, à la base, c'était des femmes blanches bourgeoises qui se battaient pour le droit de vote, précisément, des femmes blanches bourgeoises. Oui, ça a eu un grand impact sur notre situation présentement, mais ces femmes-là étaient extrêmement racistes. Puis ils étaient aussi très, très élitistes. Ils regardaient les femmes pauvres de haut, tu sais. Fait que c'est un mouvement, oui, qui a eu un impact, mais qui aurait pu être plus fort s'il y avait pris en compte ces femmes-là aussi qui ont besoin du droit de vote. Là, Qui ont toutes des femmes. Il n'y a pas juste les femmes blanches bourgeoises qui existent. Exact. Non, ben oui, exact. Faut y penser, tu sais, c'est quand il réfléchit, là. Oh là 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 là. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Les mouvements actuels. OK. Ce que je trouve fun, mettons... c'est pas le fun parce que il y a des personnes qui meurent, là. Mais... Merci, Alice. Mais ce que je trouve intéressant à propos de ce qui se passe en Iran présentement, c'est justement que je trouve que c'est un mouvement qui est intersectionnel. C'est un mouvement qui, premièrement, inclut les hommes. Les hommes se sont d'eux-mêmes mis dans le mouvement.
les hommes qui sont intéressés puis qui veulent pas tuer des femmes, là, évidemment, là, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont s'impliquer d'eux-mêmes dans le mouvement sans qu'on leur demande, juste parce que ils se sentent concernés par la cause. C'est une cause qui, oui, est à la base pour arrêter les violences faites aux femmes en Iran, mais c'est aussi pour libérer tous les Iraniens du régime terroriste présentement. T'sais. Puis aussi, c'est un mouvement qui a un impact au niveau global, parce il va chercher tout le monde, ce mouvement-là. C'est pas un mouvement qui est très centralisé sur un groupe d'individus spécifiques. C'est un mouvement contre le régime terroriste. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant à observer, contrairement à, mettons, un mouvement très peu intersectionnel, là, ça serait, mettons, le convoi de la liberté, là. Ça, c'est pas un mouvement que je dirais nécessairement intersectionnel. Pourrais-tu nous en dire davantage? Oui, ben je peux t'en dire davantage. Si on prend en considération que c'est un mouvement qui se disait, tu sais, pour la liberté, mais dis-moi... liberté de qui? Non, mais dis-moi, Eric, la liberté de qui, tu sais, je t'en prie. Mais c'était un mouvement qui venait chercher un groupe très, très précis d'individus, là. Ouais, clairement. Ouais. On va pas dire quel individu, mais on se doute. Fait que ouais. Ben, c'est un très bel exemple. Je vais juste vérifier quelque chose. Bon, petit problème technique, on est reparti. Bon, maintenant, je voulais qu'on fasse un quiz de est-ce que cette personne applique les concepts de l'intersectionnalité ou non? Okay? Parfait. Fait que je vais vous nommer des noms de célébrités ou de mouvements sociaux, puis à la Sandrine. je veux que on me dise est-ce que cette personne applique l'intersectionnalité, puis si oui, pourquoi, et sinon pourquoi, ok? Ok. Parfait. Premier, Marca, j'aimerais que tu répondes. J.K. Rowling, est-elle une féministe intersectionnelle? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'elle est pour les femmes blanches, cisgenres, puis les autres, elles s'en calissent. Surtout les personnes transgenres, mon Dieu. Et elle aime beaucoup le racisme. Oui, mais c'est une bonne réponse. Elle aime beaucoup le racisme. Non, mais c'est une bonne réponse. Oui, en fait, là, J.K. Rowling, c'est un parfait exemple de ce que j'appelle le white feminism. Fait que c'est une femme blanche qui est pour les femmes blanches, c'est genre, mais elle déteste là, les personnes transgenres, puis à un niveau que genre, je comprends pas, comme décroche, mais c'est vraiment une personne extrêmement transphobe, mais aussi raciste. Si tu lis Harry Potter, il est très facile de déceler des bons stéréotypes. C'est la là. seule personne noire et la seule personne asiatique dans tout Harry Potter. Oui, puis aussi la personne asiatique a 2 noms de famille consécutifs. Elle a pas de prénom. Elle s'appelle vraiment Cho Chang, là, tu sais, Ouais. comme... Puis il y a aussi des forts stéréotypes des personnes juives dans les banques. Ce qui est pas tant nice, genre comme Joanne, elle a pas fait une bonne job avec ça. mais aussi, elle a vraiment... sa vision des personnes transgenres est extrêmement nocive et très, très, très dangereuse. Mais elle a beaucoup parce que d'influence. c'est une personne vraiment avec une grande influence, puis elle dit des affaires tellement horribles, puis il y a des personnes qui vont la prendre au sérieux parce que justement, elle a écrit des livres tellement populaires, mais c'est vraiment horrible. Tu sais, tu peux pas te dire une féministe, puis après ça, être comme, mais les personnes transgenres devraient pas exister, puis sont, tu sais, non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Une autre personne... Oh, on va parler de ma féministe préférée. On va parler de Emma Saint-Arnaud. Est-elle une féministe intersectionnelle? Vas-y, j'essaie de répondre. C'est à moi de répondre? Oui. Je crois que oui. Oui! Je crois que oui. Je crois qu'Emma est assez consciente de tout ça. Oui. Ben, j'ai écouté son podcast puis je l'ai beaucoup aimé. Emma de Saint-Arnaud du podcast Les femmes dans les médias. Oui. Ben, parce que, en fait, ce que Emma a parlé, c'était notre recherche d'IP méchant, ce qu'on a fait ensemble. Fait que j'espère qu'on est tous d'accord sur la même chose. Mais oui, Emma est effectivement une féministe intersectionnelle. Nous sommes des amis très proches et nous parlons de plusieurs sujets. Puis c'est pas une personne problématique. Fait que, non. J'aime bien ça. À part qu'elle lit encore Harry Potter, mais ça c'est une autre histoire. Ah, j'ai une bonne. Vas-y.
je sais pas si c'est une personne féministe, mais elle représente un groupe de personnes. Caitlyn Jenner. Ça, son nom de famille, oui, c'est Caitlyn c'est Jenner. vraiment pas intersectionnel, ça. Yep. Pour ceux qui savent pas, Je sais pas Caitlyn c'est Jenner qui. est une femme trans, ok? Qui Ma mère a Kylie puis Kendall Jenner. ouais, dans la famille des Kardashian Hey, slash Jenner. à quel point que je suis pas ça, je peux pas Moi dire. non plus, là, mais comme il y a une base à savoir dans le monde. Bon, Caitlyn Jenner, c'est une femme trans. Donc, à un certain moment dans sa vie, elle a milité pour les droits des personnes trans parce qu'elle est Mais- elle-même Mais trans. seulement, est-ce que comme non, les personnes non-binaires n'existent pas? Mais sans Parce plus. qu'il y a beaucoup de personnes trans. L'affaire, c'est que récemment, elle a comme dénoncé une personne transgenre que j'adore sur les médias sociaux en disant Ouais, qu'elle devrait pas éduquer les personnes sur différents sujets puis que c'est déplacé. Mais Caitlyn, t'es une femme trans toi aussi, de quoi tu parles? Genre, elle a été tellement transphobe pis c'est Attends, illogique, tu sais. On parle de Dylan Dylan Mulvaney. Mulvaney. Ouais. Tu sais pas c'est qui? C'est Ah, mais une je influenceuse. m'excuse. C'est incroyable. Mais c'est Mais je justement connais une- personne. là, c'est justement genre, une approche ça. qui est pas intersectionnelle parce qu'elle a aussi eu des problèmes vraiment des propos vraiment racistes puis c'est Ah. une républicaine, tu comprends? Là, on parle de qui en ce moment? Caitlyn Jenner. Ok. Caitlyn Jenner. Tu comprends ça, c'est pas de l'intersectionnalité. Fait que c'est un non. C'est comme. Pas du tout. Il y a une femme trans sur TikTok qui est québécoise qui fait complètement toujours des vidéos sur le fait que les personnes non-binaires ne sont pas valides et n'existent pas. Puis elle est comme moi, ma grand-mère est professeure et le pronom yel, ça n'existe pas en français. Puis je suis comme, hey ma grande, tu veux-tu comme te la fermer? C'est super amusant, là. Fait que ça, c'est vraiment pas intersectionnel, la guerre. Oui. Mais c'est justement les personnes transgenres qui sont contre les personnes non-binaires. C'est comme. Ferme ta gueule. Hein? Va Mais les toucher- personnes non, tout mais- court qui sont contre les personnes Ouais, non-binaires. exactement. Genre, va toucher du gazon puis reviens. Ou qui disent que Ouais. ça existe pas. Ouais, exact. Exact. Pas juste les personnes trans, là. Elles, on en entend des affaires. Non, on entend des affaires plutôt. Vive le bye-bye. Ah, mais on peut parler de ça. On peut parler Est-ce de que ça. le bye-bye est intersectionnel? Ouais, est-ce que le bye-bye cette année était intersectionnel? Qu'en Ben, penses-tu? j'irais jusqu'à dire que non. Bon, Mais après ce que j'ai compris, là, j'irais jusqu'à dire que non. Bonne réponse. Merci. Ah, on va parler d'un mouvement social qui m'intéresse. On va parler du mouvement nationaliste québécois. Hey, c'est intersectionnel. Non. Non, Je pense pas, non. je serais d'accord avec vous. Mais ça dépend. Ça doit dépendre de quel angle, là. Mais j'ai fait de la lecture là-dessus. Puis, il y a différents mouvements nationalistes Ouais, québécois. c'est ça. Mais celui-là, mettons, mainstream, Ouais. là, puis je Non, vais le c'est dire ça, en c'est anglais parce que c'est ironique. Mais, C'est sûr que le mainstream, non, parce que vive les Québécois. ouais, mais le mouvement mainstream nationaliste est pas du tout intersectionnel parce que je crois que se battre pour conserver, tu sais, nos valeurs et notre culture, bon, c'est une bonne chose. Maintenant, le mouvement nationaliste mainstream est extrêmement raciste, genre, what Ouais. the fuck, guys? Genre, oui, c'est important de conserver nos valeurs puis notre culture, moi je suis vraiment pour ça, mais après ça, d'être comme, faut stopper l'immigration, puis faut pas que notre culture évolue, ça par contre, Une culture, c'est premièrement, c'est censé. irréaliste, puis deuxièmement, non, ok? Mais une culture est censée évoluer. Exactement, C'est une comme- culture, c'est supposé évoluer, puis si t'es genre avec l'immigration, on va perdre notre culture, non. Non, on va l'enrichir. On va l'enrichir, exactement. Puis comme, si tu veux arrêter l'immigration, on va littéralement pas avoir de pays parce qu'on n'a pas assez de personnes. Mais ça va être pour quand je vais être première ministre. Votez à liste 2026. 2000... C'est quand les prochaines élections? Dans 4 ans. 2026. 2026, ouais. Ok, prochain... Tu peux remplacer Bruno Marchand. Ouais. Bruno Marchand? Es-tu? Peut-être la Est-ce que prochaine... Bruno Marchand est intersectionnel, Alice? Je le connais pas assez pour... mais Sûrement pas. là. mais sûrement pas. Un homme blanc riche. Il y a pas assez de cheveux pour être intersectionnel. Il a pas beaucoup de cheveux? Mais semble. Il ressemble à quoi? Voyons, Bruno c'est Marchand, il a vraiment vraiment une des question. cheveux, là, la gang. Ben, Passe mon sel. non, c'est bien ça. Ok, prochain mouvement. La Moi, je suis révolution... sûre que Bruno Marchand La Révolution s'en va- russe? Non, la Révolution Révolution cubaine. française. La Révolution française. Est-ce que Hey, c'est intersectionnel? Non.
Non, effectivement, parce qu'il brûlait des femmes. Ah, il est plus jeune que je Ah, ok, il croyais. a quand même beaucoup de cheveux, Bruno Ouais, Marchand. oui, il a là. des cheveux bruns. Ah, ça. ok, il est good de bon. Il ressemble à Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, je suis sûre Ouais, qu'il s'en c'est va dans vrai. le Québec solidaire là, après. Hein. Tu penses? C'est sûr et certain. Il y a exactement les mêmes, ou presque. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est sûr que oui. J'ai aucune idée c'est quoi son. Parce que moi, je suis pas dans le Québec, fait que je vote pas pour lui. Moi, j'ai pas voté. Marca Vous ne avez- vote Aux pas. élections municipales parce que j'avais pas. Est-ce que ça peut jeter ça à la corde du podcast? Marca ne vote pas. Marca ne vote pas. Non, mais j'avais pas de distance d'élections municipales. Ah. Mais vous non plus. Fait que Moi, ça fait longtemps. je n'ai pas voté pour Majel Lepchik. Révolution française! Oui, c'est Je vrai. pourrais pas dire, sincèrement, je connais pas Mais assez, non, mais c'est sûr que non, là. Mais c'est sûr que non, effectivement. C'était en quelle année ça? 1800 quoi? 1900 quoi? Non, 1700? 1767. Jérémy Doyon qui ne sera pas fier de nous. en Ouais, ce moment. mais ça te tombe bien, Jérémy Doyon n'écoute pas le podcast. Mais oui, Jérémy d'ailleurs, c'est notre plus grand fan. Non? Il m'a dit qu'il l'écoutait pas. Mais oui, Non, c'est il notre plus grand l'écoute, fan. il l'écoute C'est à Thibaut toutes qui les l'écoute fois. pas. Ah, mais il n'y a plus de job. Il n'y a plus de job, c'est vrai. C'est fait renvoyer. Mais c'est la fin de l'aventure. 1789 Ok, en c'est ça, j'avais 89 dans la 1799. tête, mais je- Ben, tu l'as pas dit. Et toi, j'ai quasiment 30 ans. T'as quand même dit 1900 tantôt. Ok. J'avais 89 dans la tête, on va y repasser. Ouais. T'as-tu un exemple d'un autre mouvement? Un autre Pour mouvement. le dernier du quiz, pour finir le podcast. Hmm. Si t'as pas d'exemple... Ah, on peut y j'en aller. ai un vraiment bon. Vas-y. Ok. Toi, tu peux pas participer parce que t'es pas allé au même secondaire que moi. Mais ça, c'est vraiment un bon Mais je exemple. pense que je connais le lore du monde sacrement par cœur. Oui, Au complet. Ok. Faut parler du mouvement de la... Thierry. Non, on va pas parler de Thierry. On va parler du mouvement de la jupe. Ok? Ah, mais nous, ça, on l'a eu le mouvement de la ouais, jupe. tout le Non, mais monde tu l'as pas eu comme nous, on l'a eu au Mont-Saint-Sacrement. Ah non, mais après, je veux te parler de quelque chose parce que c'était assez épique notre mouvement de la jupe. J'ai les courriels en toto. Le mouvement de la jupe au Mont-Saint-Sacrement. Ok. Moi, dans le temps que ça s'est arrivé, j'étais pas assez informée pour être genre, that's fucked C'est ça up. en secondaire 5, ça? Je sais pas. Je me souviens Je plus. crois que c'est en secondaire Oui, c'est en 5. secondaire 5. C'est en C'est secondaire en 5. 2020. Fait que c'est en Ouais. début Non. du secondaire 5. Je suis sûre à 100% que c'est en secondaire C'est en 5. début secondaire J'ai une 5, photo c'est dans en le fond de ma 2020. classe, puis je sais que c'est en secondaire Je 5. sais pas, j'ai blackout pendant un an. je sais pas. Là, on a une photo de tout le pays au complet en jupe. Super, Nice. merci. Bon, le mouvement de la jupe au secondaire, est-ce que c'était un mouvement intersectionnel? Pourquoi? C'était vraiment pas un bon mouvement. C'était whack. C'était wack, ok. Ben, premièrement, je veux dire... Ben, là, je parle pour le Mont-Saint-Sacrement, là. Mais je dirais que 92% des gars qui portaient la jupe, c'était littéralement juste pour... Soit pour rire, Mhm. soit pour rire, Mhm. ou soit pour de l'attention. l'attention. Ouais. Fait qu'on perdait toute l'essence du mouvement. Deuxièmement, à quel point ce mouvement-là a été mis en joke, peut être mis en juste recherche de pouvoir provoquer les professeurs pendant une journée, que sincèrement, la cause, je suis sûre que personne ne l'a retenue. Personne savait c'était quoi la cause. Tout le monde a juste mis une jupe. Tout le Exactement. monde s'en colle. Tout le monde s'est fait dire, on se met une jupe, parfait, on la met. Ouais. Puis il y a personne... Mm. Ben, tu peux enrichir. Oui. Ben, c'est ça. À la base, le mouvement partait d'une bonne intention. Tu sais, c'était... Si je me trompe pas, parce qu'encore là, le but s'est fait... C'est fait complètement... complètement Ah, tassé. ouais. Le but initial de ce mouvement-là, c'est que dans les écoles privées, tu sois pas... parce que les écoles privées qui ont un uniforme, tu sois pas restreint à avoir l'uniforme de ton sexe attribué à la naissance. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, les gens qui sont nés garçons, mettons, qui sont nés du sexe masculin, ben, ils peuvent porter l'uniforme féminin à l'école. Mhm. Fait que dans les écoles privées avec des uniformes, les gars avaient commencé à porter la jupe pour faire comme, hey, tu sais, n'importe qui, genre, c'est pas grave, puis les filles ont le droit de porter les pantalons s'ils veulent. Qu'est-ce qui est pas un mauvais mouvement, à mon avis, là, je pense, dans les écoles privées, mais dans les écoles qui avaient des uniformes. Mhm. Mais là, quand ça a été apporté dans des écoles qui avaient pas d'uniforme, Mais c'était le pour... mouvement n'a pas été passé. Ouais. Mais c'était pour
c'était pour le code vestimentaire. C'est ça. Mais Puis à la base, c'était pas pour ça. non, Puis c'est aussi, ben personnellement, à mon école, maintenant que j'y pense avec une tête plus mature que je l'avais en secondaire 5, c'est que c'était un mouvement qui a vraiment été ridicularisé par tout le monde, puis qui était contre le code vestimentaire. Mais à la base, c'est pas ça, là. C'est un mouvement, justement, pour la fluidité de genre, puis pour qu'on arrête de, comme, être comme, ah, si t'as un pénis, tu mets des pantalons. Si t'as un vagin, tu mets une jupe. Genre, c'était pour ça à la base, mais quand c'est arrivé dans les autres écoles, ben ça a complètement changé. Mais aussi, c'est parce que ça a été complètement ridiculisé, c'est devenu un mouvement qui a été, maintenant que je pense, extrêmement transphobe. Genre, faut s'en parler, tu sais. Les gens portaient la jupe, puis étaient comme, je porte une jupe, nanana. Puis c'est devenu plus transphobe que ça devait l'être à la base, tu sais. Mais c'est ça. Mais je pense pas que le mouvement devait l'être à la base. Non, mais c'était justement pour lutter contre la Ok, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Non, mais c'est parce que, vu que t'as comme dit, c'est devenu plus transphobe que ce l'était à la base, fait que là, j'étais comme à la base. Ah non, excuse-moi. Ah, non, ouais. Mais ouais. Puis c'était pas un mouvement qui était intersectionnel, parce Non, que justement, 100%. c'était pas un mouvement qui allait chercher les Mais c'est un intérêts mouvement de qui est la juste- communauté transgenre, puis que, tu sais, les gens se sont appropriés le mouvement sans même regarder peut-être pour les autres, D'accord. tu sais. Puis tu sais, ouais, bref, on en parlera après pour le reste. Mais parfait. Pour le mot de la fin, Alice, on est déjà rendu au mot de la Le fin. mot de la fin, c'est quoi faut que je dise? Dans le fond, le mot de la fin, tu fais juste dire tout ce que tu veux. S'il y a pas lien d'être ça n'a pas été obligé d'être en rapport avec ton sujet. C'est la dernière chose que tu veux dire sur le podcast. Ok. Je pense que faut avoir plus de compassion puis d'empathie pour les autres. Être plus Puis ouvert. je pense que, ouais, être plus ouvert à l'autre, puis je pense que c'est important justement de se mettre à la place des autres, puis ça l'aide, personnellement, ça m'a vraiment aidé à devenir une meilleure personne. Puis de m'informer sur les enjeux sociaux, puis sur l'intersectionnalité, pas juste ça, tu sais, sur les enjeux qui me touchaient pas, ça m'a vraiment enrichi en tant que personne. Puis je pense que tout le monde devrait au moins faire l'effort d'aller chercher de l'information, puis de se mettre à la place des autres. Absolument. Fun fact de la Merci, semaine. Alice. Fun fact de la semaine. Ça, c'est la partie où t'es plus obligé de parler. Ok. Fun fact de la semaine. Marca, c'est quoi ton fun fact cette semaine? Moi, j'ai écouté l'émission A League of Their Own sur Prime, qui est une ligue de baseball de femmes, puis c'est toutes des lesbiennes. Fait que allez C'est sur écouter ça. Prime? Oui, sur Prime. C'est très beau. Super, merci. Toi? Moi, j'ai écouté Vol 920. Vol 920, meilleure émission qui ouais. existe sur Terre. C'est absolument horrible, pour vrai. Faut pas se questionner sur nos valeurs, mais c'est incroyable côté... ça te fait voyager, bref. Ouais, mais c'est les gens dedans qui sont pas tant nice. Oh, les gens Mais sont... le concept est est incroyable. C'est pour ça que la saison prochaine, c'est Gaëla qui anime. C'est Gaëla, moi tu le qui sais pas gagne. encore. Oui, non, oui, je l'ai texté dans le groupe. Mais c'est ça. Puis, Super! Je pense que c'est nos deux fun facts. oui, Puis bonne année aussi, le podcast de bonne il année va va être vraiment sorti. sortir en février, ce podcast-là. Ah, fait que comme c'est l'année vrai. va être bien commencée. Ah ouais! Bonne année! Ben bonne Bonne année! année! Hein? Allez, ça pas dit On bonne l'a année encore. Ouais, on Puis- peut nous retrouver sur Spotify, Spotify? Apple Podcast, YouTube, Instagram, @leroyakiram. Exactement. Bye bye les copains. Bye!